voilà, toujours à Bel Air ici pour les 10 ans. 10 ans, ça se fête et ça se... Donc, surtout que ça demande quand même. Heureusement, on a des bénévoles qui sont super efficaces et que je tiens à remercier. Allez, je présente Christian Laronze, ancien président, actuel vice-président, et Tartaillole à la récré parce que j'ai 10 ans. La chanson de notre ami Souchon prend toute sa vérité aujourd'hui. Donc, bien évidemment, on a mis à l'honneur les voitures de notre club, mais on avait quelques craintes de peur de ne pas remplir l'autre parking, mais vous avez fait le tour, nous avons fait le tour, il est plein. Donc on va passer la parole à notre ami Yves Bergeret. Donc j'espère que passe-président de ce club absolument passionnant, passionnant par ses membres. Nous sommes quand même maintenant plus de, je crois, à peu près 186 membres, jour de cotisation. C'est notre trésorier. C'est notre trésorier qui ne manque pas de l'ajouter et qui surtout est extrêmement dynamique. Nous n'avons pas de difficulté pour trouver chaque rendez-vous 25 bénévoles qui sont là pour encadrer le rendez-vous de manière à ce que tout se passe bien. Donc c'est un plaisir d'avoir été le président de l'AOC et puis de réussir à avoir toutes ces voitures. Maintenant je passe la parole au VIP de cette réunion qui est notre parrain Thierry Dubois. Bonjour, alors je m'appelle Thierry Dubois. Alors l'appellation VIP est certainement usurpée parce que là je suis vraiment avec des amis. Ce qui est qui sont passés par ici, et c'est vrai que c'est 25 000, oui, oui, 25 000 c'est assez dingue, et surtout quand on a connu ce que c'était, je dirais il y a 15 ans ici, hein, c'était vraiment un lieu complètement désolé, et il fallait vraiment avoir une vision de ce qu'on pouvait faire pour arriver jusqu'ici, et c'est vrai que c'est fabuleux. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui parce que, bon, hormis que 10 ans ça passe vite, hein, mais le travail accompli est quand même génial, hein. Alors moi je suis dessinateur à la base, illustrateur, je suis un passionné de voitures, de vieilles voitures et de routes, donc forcément la Nationale 6, elle m'a parlé toujours, elle m'a toujours parlé, et je la mets toujours en parallèle avec la Nationale 7, hein, je les aime autant l'une comme l'autre, et ça fait plus de 30 ans que je suis passionné par l'histoire de ces routes, donc je suis toujours là quand il se passe quelque chose, enfin j'essaye. Voilà. En tout cas, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui avec tous mes amis de l'AOC. Oui, oui, tout à fait. Bon, vous tapez thierrydubois.com et vous tombez sur toute la liste. Voilà. Et il y a 2 ou 3 là, tu vois. Allez. On est. Alors moi je vais reprendre pour le final. En tous les cas, messieurs, merci à vous, parce que merci aussi pour votre gentillesse et puis votre confiance, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on se connaît, on va dire, hein, pas 10 ans, je l'avoue, malheureusement, mais quelques temps qu'on se connaît, et puis toujours un super accueil par vous, par les bénévoles, à chaque samedi
ici. Et puis on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures, bien évidemment, toujours aussi cocasses, toujours aussi croustillantes et toujours avec votre sourire, votre bonheur. Et pour moi, ce sera vraiment un honneur d'être encore là le mois prochain. Merci à vous, messieurs. Au revoir. Allez, on continue ici à Bel-Air pour les 10 ans, pour les voitures d'exception. Et regardez, celle-là, elle est aussi magnifique. De toute façon, aujourd'hui, je vais vous... Arnaud en face de moi, propriétaire. Vous en parlez. C'est une Chrysler de 1967. C'est une Chrysler 300. Donc l'une 300, elle a commencé dans les années 50. C'est les premières voitures qui faisaient 300 chevaux. Donc là, c'est une Chrysler 67 coupée avec un 440 cubic inch dessus que j'ai légèrement préparé. Et elle était d'origine quand je l'ai eue et je l'ai un peu modifiée pour lui donner un look NASCAR années 60 avec des lettrages un peu rondouillards et des autocollants comme s'il se faisait dans ces années-là, avec deux paires de grosses roues NASCAR avec des gros pneus. Et ça lui donne un look particulièrement agressif et qui est un peu un revival et un hommage aux écuries NASCAR des années 60 qui mettaient sur les circuits des grosses voitures un peu d'origine, mais sur lesquelles ils montaient sur les... Voilà. Allez, on va voir l'intérieur. Donc l'intérieur est laissé... Voilà. L'intérieur a la particularité d'une banquette avant avec un gros accoudoir, ce qui était une option relativement rare à l'époque. Et sinon, j'ai juste changé le volant et j'ai mis un compteur années 60. Instrumentation. Et l'intérieur derrière, sinon, il est entièrement d'origine. Voilà, donc c'est très confortable. La configuration du moteur donne une puissance de à peu près 400 chevaux. Allez, on va voir le moteur. Hop, ferme la porte. Allez, c'est parti. J'espère que je vais pouvoir l'ouvrir. Ouais, je pense que ça serait bien. Merci. Ah oui, tiens. Voilà. Donc le moteur, c'est la configuration, on va dire V8 d'origine, 440 cubic inch. Donc moi je l'ai un peu préparé avec des pistons haute compression, vilebrequin forgé, bielle forgé, des culasses refaites entièrement. Une pipe d'admission un peu performance, un arbre à cam beaucoup performance, un carbu qui va en accord avec tout ça, qui donne un moteur qui est très très coupleux, qui est un peu haut dans les tours, donc la config elle n'est pas spécialement adaptée à la longueur de la transmission. La transmission est très très longue, par contre ça confère un cruising à 100 km/h à 2000 tours minute, donc ça consomme pas trop. Par contre le moteur il développe sa puissance jusqu'à 5000, 5500 tours minute, donc on peut arriver à des vitesses inavouables, qu'on est censé 90 km/h maxi, donc des vitesses qu'on est censé atteindre sur circuit uniquement. Voilà, sinon le reste est tout d'origine. Mécano pour la force des choses, ouais, ça fait 30 ans que je bosse sur les autos. Et donc c'est peut-être la 15e ou 20e auto que je possède. Elle est superbe en tous les cas. Tu viens de où, Arnaud? Eh bien je viens de Givry, à quelques kilomètres d'ici. Donc la sortie de Bel-Air, c'est un peu un incontournable en fait. Ouais. Pour les 10 ans aujourd'hui. Surtout pour les 10 ans, donc je me suis forcé à venir. Bon, je ne l'ai pas forcément bien nettoyée avant de venir, parce que elle est terminée depuis... Voilà, en plus elle est terminée depuis pas longtemps, donc je suis plus en session de rodage qu'en session de roulage intense, on va dire. D'accord. Voilà. Je te remercie beaucoup, Arnaud. C'est moi. Rendez-vous le mois prochain alors. Ok, le mois prochain, avec plaisir. Salut. Et bien voilà, cette fois-ci on continue. Après 2 voitures, cette fois-ci c'est un club. Et c'est Pierre en face de moi qui va vous en parler. Bonjour Pierre. Alors regardez, je vous présente quand même le club parce que voilà. Hein
Il n'y a que Pierre qui s'y colle à la vidéo, bien évidemment, mais ils sont tous là à l'encourager. Bonjour, ton prénom par contre? Ah, Sylvie, bonjour Sylvie. Alors nous sommes un club du Beaujolais, région beaujolaise, formé en 2017, ça fait 7 ans. Nous organisons une manifestation à Belleville en Beaujolais, dans notre région, tous les premiers samedis de juillet. Voilà, donc avis aux amateurs, venir nous rendre visite le premier samedi de juillet pour les personnes qui peuvent être intéressées. Le nombre d'adhérents, une quinzaine de véhicules. Voilà le type de... Vous avez vu, je pense sur la vidéo, le type de véhicule? Oui. Ouais, donc c'est des véhicules pas très anciens, des années 60, 70. On peut se promener. Hein. Ouais, ben on fera un petit... Mais bon, on est garé un petit peu, c'est un peu tout dispatché. Ah. Donc il y a pas mal de chevaux. Ben, la première, la Mimosa, ouais, celle-là elle est très très belle, mon ami Pimpin. Ensuite la 300, alors, la 304. Parce que tout le monde rigole, c'est parce qu'en fait ils enlèvent les verres des voitures au fur et à mesure qu'on filme. Donc voilà, j'ai capté. La 304 à Dominique, la 604 à côté, la mienne. En l'occurrence, la réserve de bouteilles. Voilà, donc en plus, ouais, je fais l'intendance au niveau du casse-croûte, j'aime bien ça. C'est ça le président. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, si tu veux, à côté, on a la Volvo à Alain. Allez, on va voir la Volvo à Alain. Voilà, voiture orange. Ensuite, l'Alpha à Patrick. Alors voilà, on présente la Volvo, l'Alpha à Patrick. Il manque la Lancia qui n'est pas là aujourd'hui. Et après, si tu veux, on est garé un petit peu, ils nous ont fait garer, c'était dispatché. Ah, fallait leur dire que vous étiez un club, vous aurez mis. Ouais, il y a des 2 chevaux à ronde, coccinelle rouge. Ah, je l'ai vu. Tu l'as vu la coccinelle? Ouais, ok. Donc, voilà, je t'ai à peu près dit pas mal de choses. Alors, sur comment on fait pour retrouver le club? Le club, alors malheureusement, on n'est pas très branché site, choses comme ça. On n'a pas de site encore. D'accord. Donc c'est dur de nous trouver. En fait, le club s'appelle Les Hôtes Antiques. Les Hôtes Antiques, c'est un jeu de mots. Les Hôtes Antiques à Belleville en Beaujolais. Donc voilà. J'ai récupéré un numéro de téléphone. Ouais, je te laisse. Ouais, bien sûr. Avec plaisir, je te donnerai mon numéro. Pas de souci. Je vais te laisser aller prendre le petit casse-croûte, sinon je vais me faire lyncher. Là. Ok, ça marche. Merci à toi. Bonne journée. Merci à toi. Et puis voilà, le club est tout là. Et puis c'est parti pour une super journée. Allez, on continue bye cette fois-ci avec Carlos. Carlos, il vient d'arriver avec une voiture. Mais je lui passe la super voiture. Alors, je vous cache en fait la marque. Bonjour. Donc c'est une Mustang GT, une 5 litres V8 de 421 chevaux. Voilà. Je l'ai depuis 5 ans. Pour l'instant, j'en suis très content. Voilà. Attention sur la route. Hein. Oui. Faut pas trop la chatouiller, quoi. Ouais, pas trop le pied dedans, on va dire. Non, et puis même, c'est quand même dangereux comme voiture. Ah oui? Oui. Il faut pas trop accélérer, surtout quand on est dans les ronds-points. Disons que si on veut appuyer un peu dessus, il faut attendre qu'on soit dressé en ligne droite. Là, parce que voilà, si on envoie trop la sauce dans les virages, elle chasse un peu de l'arrière. Ah mince. Ouais. Tiens, on fait la vidéo pour la montrer un petit peu, parce qu'elle est magnifique. En plus, il s'est décalé exprès pour nous la montrer. Parce que... Ah non, c'est pas fait exprès. Pourquoi?
Bonjour, c'est une Ford Fairlane Crown Victoria de 1956 que j'ai fait importer du Canada il y a à peu près 8 ans. Superbe dans tous les cas. Merci. Est-ce que tu peux nous la montrer un petit peu en détail? En détail, ma foi, il suffit de regarder. Oui, donc. Les Fabrice sont... C'est parfait. Voilà, ça on voit tout les lèvres.